Salut. Donc, je me disais, tu te souviens de ce qui t'a frappé à la drague, l'espèce de symbole ou le truc que t'as vu sur le sol? Tu crois que la société du crâne pourrait être liée à ce symbole? Je veux dire, on a une société secrète, la drague, la New-Yorkaise or et argent, le vieux Joe Bush. Je pense qu'ils sont tous connectés. Et je veux pas dire que ton père a lui aussi joué un rôle, mais il avait cette photo de Joe Bush. Et il a le tatouage de la chose que t'as remarqué à la drague. Tu ne trouves pas ça assez curieux? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas qu'une coïncidence. Je poursuis mes recherches sur le motif. Peut-être que Gladys posera son fusil un instant pour m'en toucher un mot si je lui montre. Je trouve ça génial que tu penses sérieusement à sortir de chez toi. Les pioles deviennent vite lugubres et ça te fera un bien fou. Envoie-moi un texto ou un mail quand tu décideras de sortir de ta caverne. Peut-être que je pourrais rouler au pas et jeter un jus de pomme sur le porche. Ok, donc, je suis allée interviewer le nouveau garde forestier ce matin. C'est pour ça que je t'envoie ça. Je t'assure, Ryan. Il y a vraiment un truc bizarre dès que je me mets à parler de la drague. La plupart des gens changent d'attitude. Et ce gars, eh bien, tu verras. Tu vas râler. J'avais mis ma caméra dans mon sac. Je sais que tu détestes ça, que tu es convaincu qu'un jour j'aurai des problèmes, mais je t'assure que c'est pas du pipeau. Les gens sont bien plus intéressants quand ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Et ce gars, punaise, ce qu'il est intéressant. Tu y es? Regarde ça. Je fais un exposé pour l'école. Ça compte dans la moyenne. Donc je vais prendre des notes si ça vous gêne pas. Ça me gêne pas. Parfait. Vous vous appelez Daryl Bonner et vous venez de Missoula. Ah, c'est exact. J'ai été nommé temporairement pour la saison. Je serai reparti aux premières chutes de neige. D'accord. Et pendant les semaines que vous passerez ici, quels sont vos projets pour améliorer le parc national autour de Skeleton Creek? C'est pas le but de ma mission. Je surveille les lieux, j'entretiens les sentiers, je dis aux promeneurs où aller. Ce genre de choses. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir garde forestier de parc naturel? Pourquoi pas médecin ou avocat ou autre chose? J'aime être dehors. C'était soit garde forestier pour l'office des forêts, soit la construction, et je ne suis pas très adroit. D'accord. Que savez-vous sur la vieille drague abandonnée dans les bois? Eh bien, je sais qu'il y a eu un accident il y a quelque temps, et j'ai cru entendre que vous vous y trouviez. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites, c'est moi qui pose les questions là, hein? Pourquoi y étiez-vous? Je sais pas, on traînait dans le coin, on avait envie d'explorer. Au beau milieu de la nuit. On voulait pas se faire coincer. Vous avez vu quelqu'un d'autre cette nuit-là? Non. On aurait dû? Simple question. Écoutez, votre nom m'a été transmis et ils ont dit que je ne devrais pas être surpris que vous tentiez de remettre les pieds à la drague. Et il y a certaines personnes qui sont persuadées que vous tenterez de faire ça. Je vous déconseille de vous y rendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la drague qui vous rend aussi nerveux? C'est un lieu dangereux et très délabré, comme vous l'avez constaté. Écoutez, l'heure tourne, on va abréger. Oh, Revenez une autre fois. Mais surtout, ne me rendez pas la tâche encore plus compliquée.
Ouais, monsieur. Alors, à quoi ça correspond? Je veux dire, ça vient de moi ou alors il a l'air d'être un gars, genre super occupé. Et pourquoi il m'a demandé si j'avais vu quelqu'un d'autre là-bas? C'est trop bizarre. C'est genre, monsieur est nouveau dans le coin et tout d'un coup il se met à protéger la drague. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans sa manière d'être. C'est une intuition. Et il y a une rumeur qui circule disant qu'ils vont brûler la drague. T'as entendu ça? Je dois y aller quand il fait jour. Il faut se dépêcher d'y retourner avant qu'ils y mettent le feu. Ok. Alors, tâche de penser à moi entre 10 et 11 heures demain matin. Quand tu te brosses les dents. Je dirais que je suis malade, je resterai à la maison et ensuite, je sortirai en douce pendant que mes parents seront au boulot. Les fantômes ne se montreront pas au grand jour. Voilà. Il faut que je te laisse, mais écris-moi si t'en as l'occasion et essaie de me dire ce que tu penses de tout ça. Et si tu parviens à t'armer de courage pour sortir t'installer sous le porche, fais bien attention au vol de canettes de jus de pomme. D'accord? Salut Ryan.